Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. Je suis tout seul, Tilt n'avait pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on va parler un petit peu d'Aptos aujourd'hui. Il y a une histoire d'airdrop, il y a une histoire aussi de NFT qui fait pas mal parler aujourd'hui. D'ailleurs, je vais commencer par ça, comme ça sera fait, je suis sûr de ne pas l'oublier. Tilt est sur trois collections NFT en ce moment, les Brubbers, les Aptos Monkey et les Aptomingos qu'on voit ici. Donc attention, c'est très récent, il y a une certaine hype sur Aptos, on va revoir le token juste après. Donc attention vraiment à ce que vous prenez. Vous savez que les NFT c'est très volatile et que c'est aussi très difficile à vendre quand on doit s'en séparer. Donc attention à ce que vous mettez dessus. Pareil, toujours pareil. De gros gains sont possibles, mais le risque est aussi énorme et ça peut prendre beaucoup de temps à vendre. Donc attention, souvenez-vous bien de ça. Et ça reste des NFT d'animaux en pixels. Donc on n'oublie pas que dans 3 ans ça ne vaudra rien. Voilà. C'est mon avis très tranché. Vous le savez, donc j'en ai parlé, Tilt, c'était la seule chose qu'il aurait évoqué, donc je le fais à sa place aujourd'hui. On va parler bien sûr de BTC, on va parler du Aptos, d'une autre crypto que j'ai regardé qui était dans ma liste et qui commence à former un truc, donc on en parlera. On va revenir d'abord sur un point, vous le savez que BTC est sur un support, qu'il le travaille encore et encore et encore au sein d'un range, et on m'avait fait une remarque. Je pense que c'est un nouvel abonné, parce que c'est quelque chose que j'évoque souvent. Donc c'est cool, il y a des nouveaux, donc pensez à vous abonner. Très franchement, ça fait plaisir, il y a un petit regain de personnes ces derniers temps. Donc pourquoi est-ce que je pense, je vais même plutôt passer sur le H4. Non, sur le daily en vrai c'est pas si mal. Pourquoi est-ce que je dis sans arrêt que plus on reteste un support ou une résistance, plus il est fragile? Et cette personne m'a dit effectivement, pour moi, en fait, c'est logique de me dire, bah, en fait, on l'a testé une fois, 2 fois, on reteste encore, donc si on le retouche, ça montre qu'il est solide en fait. On le reteste, ça montre que le niveau tient et qu'il est solide. En fait, non. C'est exactement l'inverse, ça c'est ce que pensent les débutants, mais en fait, c'est l'inverse. Pour qu'un niveau soit solide, et ben en fait, on ne le reteste pas assez. Et c'est en ça qu'il est solide. C'est-à-dire que si on a une tendance haussière, on reteste un niveau, s'il est solide, et ben on part en haut, tu vois. Alors que si on fait ça, qu'on reteste encore, etc. En fait, plus on teste un niveau, plus on le fragilise, et plus il y a de chances qu'on ait vraiment un gros niveau vénère et qu'on vienne le casser à minima pour prendre de la liquidité. Donc ça, vraiment, faites très attention. Plus on reteste un niveau, plus il est fragile. Plus ça le fragilise. Et c'est pour ça que, en fait, vous verrez très rarement, concrètement, des niveaux très évidents. On va faire des trucs comme ça, admettons. Où derrière on fait ça, et derrière on fait ça, tu vois. Non, en général, on fait ça. C'est exactement l'exemple. Souvenez-vous l'exemple des 3K, des 6K en 2018, que je retrouve la charte. C'était ici. Les gens avaient exactement la même réflexion. C'était là-bas. Voilà. On avait un gros niveau ici de support. Qu'il était en quoi? On avait encore un niveau par ici. On avait un gros niveau ici sur les 5K et les 6K. Je vais plutôt passer en. Je vais vous montrer sur le graphe hebdo, ce sera beaucoup plus simple, je pense. Et effectivement, il y avait ce truc à l'époque de bah regardez, en fait, on teste 5 fois un niveau. Là, regardez, on a ça là, on a cette clôture, on a toutes ces mèches. Regardez comme ce niveau est super fort. Acheter, c'est un niveau solide. Non. Non, pas du tout. Au contraire, ça le rend fragile. Plus on teste un niveau, plus on le travaille, plus ça montre en fait qu'il est fragile parce que il serait solide, on ne serait déjà plus là en fait. Quand une tendance est solide, c'est qu'on fait un creux, plus haut que le précédent parce que les acheteurs défendent ce niveau-là. Donc ils veulent pas revenir là, donc on défend. On a un retest, on défend, donc on remonte, tu vois. Ça, c'est une tendance qui est solide. Quand on reteste beaucoup de fois un niveau, c'est qu'il n'y a pas assez d'acheteurs dans ce cas-là pour défendre et on leur attaque et ça finit par casser. Bien souvent. Donc c'est en ça que je dis que ce niveau est du coup faible. Et c'est un petit peu ce qu'on a actuellement. Si on regarde un petit peu en daily. Je vais revenir au jour d'aujourd'hui. Alors ça veut pas dire avec certitude qu'on va casser en bas, mais moi quand je vois un price action qui est dégueulasse ainsi, eh ben j'aime pas. Parce qu'on l'a pris pas mal de mèches, on reteste beaucoup de fois et on n'arrive toujours pas à s'extirper comme ça. On l'a pas fait ici, on revient, on a fait une mèche, on refait une mèche, etc. etc. Donc moi je dis vraiment attention. Surtout si on casse ce niveau, ça serait parfait pour prendre de la liquidité réintégrée. Si on fait ça, vraiment, il faudra partir, mais à une vitesse vraiment rapide selon moi. C'est vraiment du pur price action. Et quand je vois ça, je peux pas être boule en fait. J'ai du mal. Si on commence à casser ce niveau-là, qu'on commence à recréer des choses beaucoup plus bullish, pourquoi pas. Mais honnêtement, j'y crois pas trop et je pense vraiment qu'on va à minima faire une grosse mèche comme ça. Voilà. Parce qu'on reteste beaucoup trop ce niveau-là en termes de price action là, ça pue vraiment. Ça serait solide, on n'aurait pas retesté tout ça autant de fois ici, autant de fois ici. Pour moi, c'est un piège.
et ça sent pas bon. Voilà, j'espère que pour les débutants, vous aurez compris un petit peu ma démarche et mon analyse de price action. Et puis si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser, tout simplement. Et puis pensez encore une fois à vous abonner pour avoir d'autres petites astuces comme ça. C'est sur BTC, concrètement, alors que ce soit en H1, en H4, on n'a pas beaucoup bougé. On est vraiment en train de mourir. Hein, si on regarde le. Moi j'avais la charte H1 sous les yeux. Bah, concrètement, le truc il est ultra plat, on fait rien. On fait les petits mouvements pour prendre des mèches, pour prendre des leviers, etc. Mais concrètement, il n'y a rien qui se passe. On est toujours sous le Vegas H1. On pourrait le casser ce niveau. On le reteste pas mal de fois, donc on va sans doute aller le casser, juste après avoir pris la liquidité et pris les stops ici. Donc je serais pas étonné que sur du court terme, on vienne faire un truc comme ça. Mais sur du plus long terme, franchement, la courbe, j'aime pas du tout en termes vraiment purement price action, j'aime pas. Tant qu'on se dégage pas, vous le savez, pour moi, pour que je reçois nouveau bullish, il faudrait qu'on casse les 22,8 là, et qu'on fasse vraiment un plus haut, qu'on casse tout ça, et qu'on montre en plus de ça sur l'order flow. On voit qu'on a pris beaucoup de stops, donc on est un open interest qui tombe, pour voir qu'on a liquidé du monde, et que ok, on peut repartir sur une tendance éventuellement. Mais vu comme la courbe est plate, j'y crois pas trop. Il y aura un gros mouvement. Je pense que tout le monde doit en parler en ce moment. On l'a vu avec les bandes de Bollinger la dernière fois. On le voit en termes de prix, on le voit en termes de plein de choses. Ça compresse, ça compresse, ça compresse. Il y a un moment donné où le jus va sortir. Tu vois, c'est comme un citron, tu compresses. À un moment donné, ça explose. Ça va être pareil. Moi, je pense que malheureusement, ça va être en bas à cause du price action. Ok, peut-être que j'ai tort et auquel cas, tant mieux. Parce que c'est pas parce que, très souvent, quand on fait ce genre de choses, on casse en bas. Ça veut pas dire qu'on va le faire. Mais en termes de trading, les probas sont à une cassure à la baisse, selon moi. Donc voilà pour ça. Donc attention, même si vous êtes acheteur, sachez où est-ce que vous prenez votre perte. Et attention, je l'avais dit, il pourrait y avoir de gros squeeze, donc une grosse mèche. Donc si vous avez un stop ici, vous risquez d'être liquidé ici. Donc faites vraiment très attention à combien vous mettez. Et faites vraiment, vraiment, vraiment attention, ça sent le gros mouvement. Voilà pour BTC, en vrai, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. On a toujours des positions qui s'ouvrent globalement. Il y a comme une surcharge, en fait, il faut le voir vraiment comme une surcharge quand tu as une telle compression. Et à un moment donné, ça va juste péter. Donc voilà. Ether a un peu la même tête, ça a quand même bien chargé ici au niveau du CVD. Sur du plus court terme, je crois que c'était en 15 minutes. C'était peut-être sur Ether. Ça chargeait pas mal aussi selon moi. Donc attention, vraiment, vraiment, vraiment attention. Ça vend beaucoup plus sur le spot que sur les futurs. Donc pour moi, ça montre que ça cherche quand même pas mal à acheter sur les futurs. Donc faites vraiment attention, s'il vous plaît. On verra Aptos après. On va faire un petit tour sur le SP. J'avais dit que j'étais quand même assez bear, mais on est sur un niveau de rebond. Donc je laisserai la chance au rebond. Mais je pense qu'il y aura sans doute un short à prendre, qu'on ira peut-être plus bas. On est sur le. Je vais revenir en hebdo. Donc le SP qui drive les marchés à risque, dont font partie les cryptos. On est sur le 38.2 en log, en linéaire, on est sur le 50% pile poil. Donc c'est des niveaux qui fonctionnent très bien. Donc on rejette. Je pense qu'on peut aller plus bas. Mais ça fait quelques semaines que je vous parle d'un potentiel de survente. Il y a beaucoup de choses qui ont été pressées, peut-être trop. Et on verra comment le marché réagit plus tard. Pour l'instant, on est toujours dans une tendance qui est baissière, dans un grand retracement. Les hauts sont de plus en plus bas. Les plus bas sont de plus en plus bas. Tant qu'on ne fait pas un truc comme ça, bon bah on change pas de tendance en fait. Donc on est patient. Et pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. On a une div haussière qui est en train de se valider. Mais en daily, pour acheter, j'aimerais quelque chose d'un peu plus solide. Et pour l'instant, on n'a rien. Si on casse ce plus haut là, pourquoi pas, mais ce serait vraiment pour du court terme. À mon sens, si tu chopes un achat là-dedans, on va prendre des profits. On voit ici un très beau gap. Ça peut être un gap de option avec le Vegas Daily. Ça peut être une très bonne target. Je vais le laisser là d'ailleurs. Mais affaire à suivre concrètement. C'est difficile d'être à l'achat, mais c'est difficile aussi sur ce point-là, selon moi, d'être à la vente parce qu'on est quand même déjà sur le 50%. Donc prendre une vente plus haut, oui. Prendre une vente ici, c'est quand même compliqué. On est sur un bon niveau, graphique, les 50%, mais il y a encore un beau potentiel à la baisse. Je veux dire, Chris Will, c'était là. On a imprimé comme des fumées dans toute cette zone-là. À un moment donné, ça se paye. À un moment donné, ça doit se payer. C'est en train de se payer. Est-ce qu'on a payé tout le potentiel de ça? Je sais pas. C'est très difficile à évaluer. Mais en l'état, c'est une tendance baissière, faut pas l'oublier. L'or ne réintégrera pas, je crois, un mensuel. C'est bien, voilà. On a encore
beau potentiel. On a encore une semaine pour la clôture du mois. Si on close dans le vert et qu'on réintègre, je dis ok, pourquoi pas racheter de l'or. Mais en l'état, on casse quand même, on est en train de faire une structure qui est quand même très bearish. On est en train de faire un double top, que certains appellent M. On casse ça, c'est pas bon du tout. Il y a un gros niveau qui est en dessous. Donc il faudra juste laisser faire les choses. C'est du mensuel, ne pas se précipiter. On a largement le temps, donc là-dessus, pas de souci. Le dollar, on en parlait, qui était très fort. On est en train de faire des petites structures bearish. Peut-être qu'on pourrait close ce mois dans cette résistance et ce serait très bien. Et on aurait du coup enfin quelque chose de potentiellement bullish pour nos marchés à risque. Et donc on pourrait avoir un retour de tendance haussière moyen terme sur les cryptos, sur le SP, un petit peu partout. Ça correspond plutôt bien. J'en ai déjà parlé. Si on a sur un bon niveau d'arrêt potentiel graphique sur le dollar, donc voilà, le dollar pourrait avoir besoin de respirer, même si derrière il pourrait continuer dans sa tendance haussière. Juste il nous fait un petit truc comme ça, juste un mensuel avant de faire ça. Là il y a peut-être 6 mois qui se sont écoulés et il y a peut-être beaucoup d'argent à faire sur les cryptos. Vous voyez, donc patience. On peut être un beau niveau. Je pense qu'on a besoin de respirer. Ça ferait sens ici de le faire ici. Donc soyons patients. Mais je pense que le dollar a besoin de respirer et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été surachetées et survendues. Parce qu'on est dans une période de crise et d'euphorie à la baisse. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bien sûr, le Aptos. Est-ce que je vais le regarder ici ou ailleurs? Où est-ce qu'il y a le plus d'historique? Je sais pas trop. Il n'y a rien. Je suis en mensuel. Si je passe en 1 heure, il y a tout l'historique ici. Je vais quand même le regarder. C'était ici. Le Aptos, donc je suis en 1 heure. Il y a des choses très intéressantes à choper. Alors on voit qu'il y a un funding qui est extrêmement négatif. Après, ça vient d'être lissé, donc je dirais quand même attention. Alors on voit qu'il y a un gros funding fort avec un open interest qui monte. Donc on est bien tenté de se dire que c'est principalement des shorts. On a eu ce phénomène aussi pour App, le APE. En fait, on a continué la montée. Mais quand même attention parce que moi je note quoi? Je note que sur le FUT, donc sur les futurs, sur les marchés dérivés où il y a le plus de volume, où il y a le plus de singes, marché réputé singesque, et bien on a un CVD qui montre très clairement une pression à l'achat, qui suit en fait le cours concrètement, alors que sur le spot, ça suit pas trop. Et là honnêtement, je dis attention, j'ai l'impression que ça prend pas mal de profit, ce qui est normal, on est à 9, on est allé à 10, chiffre rond, un gros chiffre qui peut poser un top. Le hype est peut-être déjà passé. On est en bear market, ça ne durera peut-être pas aussi longtemps qu'autre chose. Donc attention vraiment, prenez des profits si vous en avez. C'est très important et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec du levier. On le voit avec le FUT, on le voit avec le cours, on le voit avec l'open interest. Il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent. Et je pense que les gens malins prennent des profits. C'est pour ça qu'il y a sans doute aussi pas mal de funding négatifs. On prend les profits sur le spot et derrière on commence quand même à pourquoi pas se hedger en short, pourquoi pas, et à jouer pourquoi pas certains côtés longs. Donc je pense qu'il va y avoir de gros mouvements là-dessus, comme il y en a déjà eu, un peu dans les deux sens. Il y a beaucoup de monde à liquider. On avait pour 20 millions de positions ouvertes, on est à 35. Donc un petit mouvement sur l'open interest, un petit truc comme ça. Ça me paraît pas impossible du tout pour revenir à des niveaux un peu plus normaux entre guillemets. Donc attention là-dessus, il y a sans doute beaucoup de choses à faire parce que c'est très volatile. Donc si vous avez des setups, prenez-les. Mais attention, parce que très volatile et à un moment donné, ça sera rect, je pense. Donc voilà, mais ça peut continuer très longtemps parce que c'est la hype du moment, il y a des NFT dessus et tout. Donc peut-être qu'il y a massivement des gens qui shortent ça. Et du coup, on va juste continuer de faire ça en fait. Peut-être qu'on aura une deuxième leg, mais à un moment donné, on va faire un truc comme ça quoi. Donc attention. Les hypes, c'est bien. Le marché est en berne, ne l'oubliez pas. Et les hypes contre tendance ne durent généralement pas très longtemps. Donc en profiter, c'est bien. Profiter de la volatilité, c'est cool. Il y a du trade à faire à l'achat ou à la vente. Qu'importe, profitez-en. Mais quand même, faites très attention. Voilà pour le Aptos. On va passer du coup sur le Nulls que je voulais vous montrer parce qu'il est un petit peu dans le vert de mon côté. C'est une de mes anciennes cryptos, je crois. Le Nulls est peut-être en train de former quelque chose. Alors il y a beaucoup de mèches. Hier on a laissé une très grosse mèche avec du volume. Donc je pense que ça accumule.
Si je me passe en hebdomadaire, c'est quand même un petit peu plus différent. On pourrait refaire le petit double bottom qu'on a fait ici. Et c'était à l'époque où on achetait, hein, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là dans les anciens. Je vais me mettre en log. Voilà. On l'a acheté ici. Et on est en train peut-être de refaire cette structure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait après avoir cassé ce gros niveau ici. Où il y a beaucoup de gens qui ont dû prendre des stops sous ça parce que c'est un creux, niveau évident. Vous connaissez, hein. On prend la liquidité et on retrace ensuite à la hausse. Le grand classique. Et on pourrait faire un double bottom. Ouais, ça serait un niveau solide parce que justement, on a un creux et on le défend. Ok. On verrait ici une structure plutôt type comme ça. Je dirais attention, c'est pas solide. Là, pour l'instant, si on casse au-dessus, pardon. Si on refait un double bottom, là, un beau truc comme ça, il y aurait sans doute quelque chose à jouer. Je vais regarder, on est en hebdo en 3 jours, en daily. Est-ce qu'on casse? Ouais, on casse quand même des bons gros niveaux, des anciennes mèches et tout. Ouais, en vrai, sur du court terme, c'est vachement intéressant. Mais il faudrait vraiment clôturer, passer ce Vegas Daily en fait. Et dès qu'on repasse au-dessus de ce Vegas Daily, je pense qu'il y aura des trades à jouer en 1 heure, en H4. Donc vraiment, il y avait pas mal de div haussières. Une div, il y a dit une double div, mais on l'a pas fait plus bas, à part sur une mèche. Mais j'aime bien le Nuls, je pense qu'il y aura du trade à faire. Je sais pas s'il est quelque part en futur, je pense pas. Ça reste un petit truc. Mais bon, je vous parle du Nuls ici, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de cryptos qui ont cette tête-là actuellement. Donc il pourrait, ça correspond à ce truc où, ok, on le voit sur le dollar, on le voit sur le SP, on pourrait avoir une petite respiration de quelques semaines à minimum, je pense. Ça ferait sens ici. Très, très risqué parce que ce serait vraiment un point de bascule, on serait vraiment sur un support où on a à minima un rebond, et c'est très difficile à définir en l'état actuel des choses. Mais ça pourrait arriver, et si ça arrive, il faudra en profiter un petit peu. Je vais regarder Ether, qui est toujours sur son niveau, qui reteste encore et encore et encore. J'aime vraiment pas ce truc. En termes de price action, encore une fois, je n'aime vraiment pas ce truc. Très beau support qu'on reteste, mais on le reteste trop de fois. On a fait une belle mèche pour prendre peut-être tous les stops. Mais j'aime pas. Tant qu'on casse pas ce range, d'ailleurs, je vais le tracer ce range. On va le tracer comme ceci. Donc on a ce que j'appelle une LP, Liquidity Pocket, parce qu'il y a des gros niveaux très évidents. Il y a des gens qui ont mis des stops ici. Et je vais le mettre l'autre bas ici, hein, concrètement. Et là, on pourrait même en mettre une autre sur du plus petit. Ici, il y a beaucoup de niveaux. Donc, je serais pas étonné qu'on vienne de prendre tout ça. Mais je vais mettre un niveau quand même un peu plus grand. Et je pense que quand on cassera l'un de ces deux niveaux, on aura vraiment un très très gros mouvement. Et ça va être corrélé à Bitcoin, hein, je veux dire, on le voit. Hein. Ça compresse, ça compresse, ça compresse. Ça compresse aussi sur Ether. Donc je dis attention quand on va casser ça. Je surveille vraiment la cassure d'Ether à la hausse. Parce que autant je pense qu'on va casser, mais si on casse en haut, casser la baisse, si on casse en haut et qu'on réintègre pas derrière, si on fait ça, pour moi c'est un short, mais il est court et ça va aller très vite à mon avis, on peut faire un truc vraiment rapide comme ça. Si on casse à la hausse et qu'on a un beau setup à prendre avec un stop proche, je pense qu'il y a moyen d'aller choper, pourquoi pas, ce niveau. On voit qu'il y a le Vegas Daily, le nuage qu'elle a, qui a un très bon niveau de suite de tendance, hein, qui a très bien marché ici. Merde. Et on a aussi un très beau, c'était le niveau du merge qui a créé un order block, donc et j'imagine que ça doit être aussi un très bon Fibo. Je pense qu'il y a un espèce de consensus sur ce niveau. Si je place sur le plus bas. On est sur le 50%, donc le 50%, ouais, pour moi, ça ferait sens de prendre TP. 50 sur certains points, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. C'est pour moi les deux meilleurs niveaux pour prendre des profits et entrer en position. Donc, ouais, très belle zone. Les 50%, les 1500, là, il y aura sans doute de belles choses à faire. Donc, à suivre, à voir dans quel sens ça va se passer. Je ne l'ai pas dit aussi, mais que j'avais pensé la vidéo dernière. Je m'attends à un grand mouvement. C'est vrai, plus à la baisse, que ce soit Ether ou BTC. Mais il y a aussi le scénario où je pense que peu de personnes ont connu ça. Mais il y a quelques années, on avait ce qu'on appelait les dark malls, les sabres laser, c'est-à-dire une mèche en haut, une mèche en bas. On nique tout le monde sur la même bougie. C'est un petit peu ce qu'on fait ici, vous voyez, sur des plus petites unités de temps. Mais on avait déjà fait ça à l'époque en H4, en daily. Ça arrivait et c'était assez commun quand il y a plus grand monde sur le marché, quand il y a moins de liquidité et tout. T'as de la liquidité en fait dispo en haut et en bas. Quel est le mieux pour le marché? Bah, d'aller dans les deux. Donc il faut bien commencer par l'un des deux. Mais on avait vraiment des trucs comme ça. On avait une mèche comme ça, puis on clôturait à l'intérieur. En fait, on n'avait rien fait, on n'avait pas cassé. On a juste tué tout le monde et
et basta. Et ça, c'est quelque chose que le marché adore faire, surtout sur les cryptos et sur BTC. Donc on l'a pas fait depuis très longtemps en vrai, ça fait quelques années je pense, on n'a pas fait ce genre de dinguerie. Et pourquoi pas ici? Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas compressé comme ça. Donc attention très franchement sur les marchés, surtout sur les cryptos, c'est très volatile. On compresse beaucoup. Une direction va être donnée, un squeeze va arriver, c'est quasi sûr. Plus on compresse, plus il y a de chances que ça arrive. Les bandes de Bollinger sont très serrées, on l'a vu la dernière fois. Donc moi, mon mot d'ordre, c'est vraiment, si vous savez pas quoi faire, faites rien. Protégez votre capital. Et si on casse quelque part, bah on casse et on verra plus tard pour prendre de meilleurs trades. Pour moi, en plus, on est en plein milieu de range. Il n'y a pas d'intérêt de prendre de position ici, selon moi. Donc en plus, on est très bas. Donc j'irai pas prendre un achat parce que j'y crois pas trop au vu du price action, comme j'ai dit. Et prendre une vente ici, pareil, pour moi, ça n'a pas trop de sens. En termes de trading, encore une fois, je pense qu'on va casser en bas. Et je m'en fous d'avoir raison. Même si on casse en bas, le trade n'aurait pas été worse parce que la localisation n'est pas bonne, j'ai pas de signaux, donc je prends pas. Par contre, si on fait un petit truc comme ça et qu'on réintègre, qu'on fait un truc comme ça, là je dis ok, là j'ai mon scénario, j'ai un stop qui est proche, je prends mon short ici, et derrière je prends des TP un peu par là, et pourquoi pas beaucoup plus bas. Là, ça serait un scénario de short. Pour moi, c'est le seul scénario de short possible sur du court terme si on fait ça dans les prochains jours. Et c'est à peu près tout en fait. Donc ouais, je vais laisser ce dessin là. On va le laisser dessiner ainsi. Et voilà, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Je réfléchis, n'hésitez pas à me poser des questions. Il y a pas mal de nouveaux. Abonnez-vous. Posez vos questions, venez sur Discord, ça serait avec un grand plaisir. Et puis voilà, que dire d'autre. Il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté pour tout ce qui est miniature, reprendre un petit peu la chaîne de la baleine et tout. Donc n'hésitez pas à venir sur Discord aussi si ça vous intéresse. J'en reparlerai encore une ou deux fois en vidéo. Et puis je pense qu'on va redémarrer ça bien sagement dans les prochaines semaines. Voilà, je vous laisse là-dessus. Encore merci. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Donnez-moi les astres que vous voulez que je regarde pour la prochaine fois. S'il y a des choses qui vous intéressent, dont je parle pas, typiquement Aptos, voilà, j'arrive un petit peu après la guerre. Parce que je suis pas trop les hype en ce moment, mais si c'est quand même très, très local. Et il n'y a pas grand monde qui connaît Aptos en vrai. Pas la grande hype des NFT de l'époque non plus. Mais il y a des petits trucs comme ça qui sortent du lot, qui font des structures, qui partent en tendance haussière alors que le marché est en berne. Et ça peut être intéressant d'en parler. Voilà, je vous laisse là-dessus. Encore merci et à la prochaine. Ciao.